Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, J'ai commencé mes études d'art dramatique à Milan. J'ai décidé de passer le concours à l'École nationale de cinéma de Rome. Et ensuite, je me suis diplômé comme comédien à Milan dans une école régionale d'acteurs en 2002. Et entre-temps, je travaillais déjà avec des compagnies à Milan et dans les alentours à Bustarsizio, au Teatro Sociale. Ils sont combien ça? Ça c'est 1 euro. 1 euro la pièce? Oui. Donnez-moi 3. 3. Vous faites ici ou à la maison? Non, je fais à la maison. Ouais. Ces premières expériences m'ont donné un aperçu assez dramatique des conditions des comédiens et des travailleurs de la culture en Italie. Et donc assez vite, je me suis dit qu'il fallait tenter ma chance en France. Et je suis tombé sur une formation à Lyon qui s'appelle Compagnonnage Théâtre et qui est une formation en alternance et qui favorise l'insertion des jeunes comédiens qui sont déjà formés. L'aventure de Ithac, cette odyssée a commencé au mois de mai 2010, quand le festival de Naples, le Napoli Teatro Festival Italia, qui est un grand festival national, a lancé un appel à participation pour trouver 2 comédiens de nationalité italienne, mais qui devaient très bien parler français, pour participer à une coproduction entre le Napoli Teatro Festival et le Théâtre des Amandiers de Nanterre, qui aurait été Ithac de Botterstrauss, dirigé par Jean-Louis Martinelli. En ce moment, je travaille aussi sur un spectacle que je suis en train d'écrire et avec le groupe Approche Théâtre, qui travaille en Vallée d'Aoste depuis 30 ans désormais. Donc on est en train de le co-réaliser aussi. C'est moi qui ai eu l'idée de ce spectacle. C'est un spectacle sur les immigrés italiens en France à la fin du 19e siècle qui ont été massacrés lors du pogrom d'Aigues-Mortes, un des pogroms le plus sanglant de la fin du 19e siècle, parce que je trouve qu'il y a vraiment un écho, une résonance forte avec le contemporain, entre les discours des médias, les discours politiques, les discours officiels de certains hommes politiques italiens, mais aussi français, et sur les étrangers, bien sûr, sur les émigrés d'aujourd'hui, et notre histoire à nous, de Piémontais, de Val-de-Thun, immigrés en France à cette époque. Mon premier grand amour, on peut dire, ce n'est pas le théâtre, le cinéma, mais ça a été le cyclisme, le vélo. J'ai fait de la compétition pendant quelques années quand j'étais à l'école. Et souvent, je m'entraînais sur les routes valdôtaines, même si j'ai couru pour des équipes piémontaises d'ailleurs. Et donc souvent, même en hiver avec la neige, je grimpais vers Torgnon, vers mes origines en haute montagne. Et ce qui d'ailleurs a été très drôle et très utile pour moi, parce que dans ma carrière de comédien, j'ai tenu le rôle par exemple de Louison Bobet, un grand cycliste français des années 50, qui, donc dans une fiction télé italienne sur Gino Bartali. Et plus récemment, j'ai tenu le rôle du cycliste Maurice Garin, le premier vainqueur du Tour de France. Buongiorno. Ça va? Tu parles grec mieux que nous, hein? Déjà. Ça va? Ouais. Tu as déjà... Très bien. Installez-vous, moi j'arrive. Hein, Ok, merci. C'est bon là.
rappelé l'agent? Il t'a rappelé l'agent ou pas? Oui, on s'est parlé hier. Il est venu au spectacle. Ouais. On s'est parlé un peu après le spectacle. Il était très gentil, très poli. Je lui ai donné ma bande de mots et tout ça. Ouais. Il connaît même Charles Belling et Ronit aussi, l'agent. Ah. Il m'a dit de leur dire bonjour et tout ça. Et ça. Ben, Non, ouais, je suis très satisfait avec lui. À votre santé, monsieur. Zachos. À santé. Alors moi je suis Dimitri Daskas, je viens de Grèce, d'Athènes en fait. Et dans cette pièce de Jean-Louis Martinelli, je joue Médon. Et Médon n'est pas exactement prétendant, alors aujourd'hui il sera un journaliste. C'est celui-ci qui prend des notes et celui-ci qui tend des pièges aux autres prétendants. Il est comme le fou du roi. Et il les amuse, mais à la fois, il les teste. Il essaie de montrer ses faiblesses. Il pose des questions toutes les fois, et tout le temps. Et en fait, c'est un homme qui vit dans l'ombre des puissants, c'est-à-dire qu'il s'incruste aux puissants, parce que chaque pouvoir a besoin d'un journaliste pour raconter l'histoire de ce pouvoir. En ce qui concerne le rôle de Pierre, on appartient en fait au même groupe, le groupe des prétendants. Et moi je suis beaucoup plus soutenu que le rôle de Pierre, parce qu'il est beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus viril. Trivial aussi. Moi, j'ai un moment moi, Pierre, avant, et je sais que les spectateurs ne le voient pas, mais pour nous, c'est important d'avoir cette compréhension, cette communication sur la scène. Et c'est ce moment qu'on a quand tu sautes de la table par terre, oui. Et je suis là pour te protéger. Je saute de la table pour partir, après sortir de scène. Sauf que la table, elle est très instable chaque fois. Elle est ailleurs, donc Dimitri, il est mon ange gardien. Il stabilise la table pour que tout se passe bien. Ouais. Il n'existe, ni existera, ne viendra jamais au monde. L'homme qui toucherait ne serait-ce qu'à un cheveu de ton fils Télémaque. Pas tant que j'irai en ce monde les yeux ouverts. Je me souviens, quand le grand destructeur de villes, Ulysse, me prenait sur ses genoux, moi, le tendre petit garçon, et mettait du rôti dans ma petite main. Rien que pour cela, Télémaque est entre tous les hommes celui que je préfère. Aucun prétendant ne s'en prendra à lui. Seul un Dieu pourrait lui faire du mal. Mais vraiment, c'était très étrange parce que nous étions les étrangers dès le début de ce processus de l'audition, des répétitions et des représentations aussi. Et même si tous les groupes, et tous les acteurs, tous les comédiens, les techniciens sont très gentils, mais vraiment très gentils, ils nous aident beaucoup. Pour moi, il y a toujours cette communication immédiate et directe avec Pierre, peut-être parce qu'on vient du Sud, on a presque la même mentalité. Il y a quelque chose qu'on ne devait pas parler. On comprenait tout de suite ce qu'on avait dans nos têtes. Voilà. Moi, en fait, je vais. Tu vas? Ouais. C'est Pierre-Marie? C'est Monsieur Poirier. Ok. Tu es énervé? Ouais, un petit peu. Bien. Bonjour. Ah, Pierre. Ça va, toi? Tu peux le mettre? Oui, je peux le mettre. Ah, c'est bien. C'est mieux là quand même. Et voilà. Je m'appelle Nikos Gianellis, je viens de Grèce. C'est ma première fois en France, travailler. Et dans la pièce, je joue un prétendant qui en fait est deux prétendants unifiés. Alors, c'est Amphimédon et Démoptolème.
Je suis en fait dans l'ombre de Monsieur Lucas qui jouait Rimachos et qui est, disons, le rival principal du chef de prétendant. Ah, c'est Bellina qui vient aujourd'hui aussi. C'est vrai? Bellina. Ah oui, Oui, c'est à l'Odéon. Ouais. Elle vient aujourd'hui. Elle vient aujourd'hui? En se présentant avec Pierre, et j'ai découvert qu'il venait de Valle d'Aosta, qui en fait est mon premier mémoire du voyage quand j'étais petit. Parce que j'avais passé avec mes parents et, en voiture, et c'est toute l'image des Alpes et de la vallée en fait. Jusqu'au tunnel, c'était un truc magnifique. En fait, comme j'avais 12-13 ans, et c'était super impressionnant parce que ça faisait la plus haute montagne que j'avais vue dans ma vie, le plus long tunnel que j'avais vu dans ma vie et le premier trajet à l'étranger que j'ai vécu dans ma vie. Alors c'était super impressionnant, j'aimerais beaucoup retourner. Moi je m'appelle Pierre-Marie Poirier et je joue le rôle de Euryade ou Euryades. Alors j'ai peut-être pas un très bon accent grec mais voilà. Étymologiquement je crois que ça veut dire celui qui plaît de tous côtés ou qui aime de tous côtés. Donc en gros, dont la sexualité n'est pas forcément très claire. Et c'est un des prétendants qui voudrait lui aussi accéder au trône via Pénélope, mais il serait aussi attiré par Télémaque. Donc c'est un rôle ambigu. On ne sait pas très bien ce qu'il vient faire là, mais en tout cas, comme tous les autres prétendants, il fait partie du groupe et il se différencie un petit peu à droite, à gauche. Et les étons au-dessus de nos têtes, comme de linceul. Aujourd'hui, c'est la fête d'Apollon. Consacrons ce jour entier à la fête d'Apollon. Nous allons faire aujourd'hui un grand festin. Et surtout, ne pensons à rien d'autre qu'à des bons gros moutons, des chèvres bien grasses et des bonnes côtes de bœuf. Ce qui est agréable dans ce spectacle, c'est vraiment l'ambiance qui s'est créée entre tous les comédiens, mais surtout entre les prétendants. Même en amont du spectacle, il nous arrive de faire des matchs de ping-pong par exemple avec Pierre-Marie, ou même on a fait des sorties cinéma tous ensemble avec Nikos, Dimitri, ou même de théâtre. On a été à l'Odéon voir un spectacle de Ostermayer, Demonen. Donc voilà, c'est que même en dehors du travail, on s'entend bien et du coup on peut en profiter. Même sur le plateau, je pense que le public doit sentir cette énergie qui circule entre nous, cela rend les choses plus faciles. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Ci, tappi-di-di-dum, ci-dum-di-bum-bum. Tappi-di-di-dum, ci-dum-di-bum-bum. Tappi-di-di-dum. Je savais qu'il y aurait deux acteurs italiens et deux acteurs grecs. Pour rencontrer des acteurs italiens, j'ai procédé à des auditions lors du dernier festival de Naples. Et il m'est apparu, c'est-à-dire que je souhaitais qu'il y ait
le grain de la voix, de la langue italienne, que ça s'entende, et en même temps que ce soit des acteurs qui soient capables de penser aussi en français. Donc il y avait cette double nécessité. Et Pierre possède de fait ces deux qualités-là, et je trouvais que pour le personnage qu'il joue de Rimac, c'est un homme qui a une vraie force physique, qui a une force de persuasion, une force de regard, et que c'était dans le groupe des prétendants, il pouvait tout à fait remplir cette fonction-là, et ça ne s'est pas démenti au fil des répétitions et des représentations. C'est très complexe quand on est sur un plateau, il y a comment on sent le public, comment on se sent soi-même, comment l'émotion est une chose volatile, non? Alors donc c'est un parcours de 3 heures émotionnel où tous les soirs on découvre quelque chose, parce que c'est une pièce très riche, c'est un rôle comme Ulysse, c'est des rôles qui tiennent depuis 3000 ans, donc il y a une densité humaine, l'histoire est extrêmement forte, donc on passe par des tas d'états d'âme qu'il faut essayer à la fois il faut tirer une ligne qui soit cohérente par rapport à ce qu'on a déjà travaillé, qui sont des sillons comme ça qu'on a. Et en même temps, il ne faut pas en être les esclaves, donc il faut essayer toujours d'être très vigilant. Maudit qui m'ouvre autant d'ennui, c'est à cause de cet estomac qui gronde. Si le chef des prétendances s'est emporté si violemment, moi je te dis, s'il y a des Érini qui aident aussi les mendiants, alors tu trouveras la mort. Antinos, tu crèveras avant le mariage. Les prétendants, c'est un groupe, et en même temps que c'est un groupe, il faut que ces acteurs qui jouent les prétendants arrivent à montrer qu'à l'intérieur d'un groupe, il y a des personnalités extrêmement différentes. En plus, ils sont eux-mêmes en guerre les uns contre les autres. Donc les acteurs qui jouent les prétendants, leur travail a été, et d'ailleurs, est complexe, parce qu'il ne faut pas... un groupe, ça peut vous entraîner là où vous ne voulez pas, et en même temps, il faut le suivre. Donc tous les acteurs qui jouent les prétendants cultivent comme ça une grande attention sur le plateau, à ce qui se passe, et en même temps un trajet personnel, quoi. Et en même temps une attention. Ça demande à ces acteurs-là, je trouve, je les aime beaucoup, parce que on a la chance d'avoir un groupe d'acteurs qui sont de très bons acteurs. Donc on n'a pas des petits rôles, on a vraiment des personnalités fortes. La magie d'un spectacle comme ça tient justement à cet équilibre.